Regarde, Crève-Cœur, tu t'es appuyé sur Gandalf. Tu continues à occulter depuis quand justement l'hypnose a démarré. Voilà, faut tout dire. Faut pas juste faire croire, ouais, ça fait juste là depuis Covid-19 qui nous manipule. Non, en fait, on est manipulé depuis toujours parce qu'on n'a pas de narration alternative, on est emprisonné, on n'a pas de Dieu, on a peur de la mort, on a peur de tout. Alors que si on avait notre tradition, bah, on n'aurait plus peur de la mort, on serait plutôt au Valhalla. Moi je trouve que cette tradition de Noël, c'est une énorme corne. Et pourquoi Gandalf il plaît aux gens? Pourquoi le Seigneur des Anneaux ça plaît aux gens? Parce que ça parle à l'inconscient, à la partie spirituelle de notre peuple. Notre véritable identité, ce qui nous a donné de l'amour en tant que peuple, notre mémoire collective l'a pas oublié, notre inconscient c'est dans notre ADN, l'a pas oublié. Gandalf, ça réjouit le cœur. Le Père Noël, ça réjouit le cœur. Parce que c'est la tradition des enchanteurs. Les Gaulois, les Vikings, c'était les enchanteurs. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Suite à la dernière vidéo, il y a eu encore plein de commentaires très intéressants, merci. Mais il y en a deux qui m'ont interpellé et qui sont en polarité. Vous savez que j'aime les polarités. Il y en a un qui appelait à une révolte, à un coup d'état, une révolte à moitié armée, quoi, d'après ce que j'ai compris, enfin quelque chose d'assez violent. Il appelait à employer la force pour changer de gouvernement. Et puis il y avait un autre commentaire qui lui disait par contre ce serait bien si on faisait des opérations dans la rue avec des lumières et qu'on disait aux gens pour Noël que bah voilà, la suite de l'histoire du Père Noël quoi, en fait c'est de comprendre que Père Noël c'est Odin en fait. Et qu'il a toujours été là mais qu'il était obligé de se déguiser suite au lavage de cerveau, suite à l'hypnose dans laquelle notre peuple est plongé depuis trop longtemps, depuis qu'on nous a enlevé notre ancienne tradition et nos anciens dieux, dont le Père Noël qui est Odin. Bref, t'en avais donc un qui appelait, parce que c'est vrai qu'en ce moment ça va pas, on va pas se le cacher, ça va pas. Et l'autre appelait donc à la guerre civile pratiquement, quoi, puisque quand tu essaies de renverser un gouvernement, ça se termine en guerre civile, parce que le gouvernement, il a l'armée, il a des policiers. Et l'autre appelait à quelque chose de plus joyeux, d'informer les gens, de sortir les gens de l'hypnose. Donc, pour répondre à ces nombreuses personnes qui appellent à la force et qui font l'éloge de la force, hein, comme je ne me rappelle plus son nom, là, mais il y a quelqu'un qui a écrit un livre Éloge de la force, et puis il est promu par beaucoup de gens sur Internet. Beaucoup de gens qui ont des critiques vraies sur le système actuel. Mais je pense que vouloir renverser le gouvernement par la force, c'est un piège. Et je pense que ceux qui disent ça, soit ils manquent de maturité, soit ils n'ont pas tout compris, soit c'est des agents de ce système. Parce qu'il faut bien comprendre que sur le terrain de la force, le gouvernement, il a tout à gagner. Lui, il attend que ça, en fait. Le gouvernement, comme je disais, il a les armes, il a tout. Non, je pense plutôt qu'il faudrait amener le gouvernement sur le terrain qui ne lui est pas favorable, à savoir la vérité des choses, les manigances. Je pense que si on veut combattre ce gouvernement, si on veut combattre ce système, cette idéologie, il faut aller sur le terrain des idées. Il faut aller sur le terrain de la communication, de la discussion. Il faut mettre en avant la valeur de la justice, quoi. Demander justice par rapport aux abus, par rapport aux mensonges, aux manipulations. C'est sur ce terrain-là que le gouvernement est effectivement à mettre en cause, et c'est sur ce terrain-là qu'il peut être battu. Parce que c'est vraiment sur ce terrain-là qu'il a fait des fautes et qu'effectivement, il n'est pas juste, quoi. Donc c'est sur le terrain de la justice, en faisant la lumière, par la connaissance, par l'élévation du débat, qu'on peut gagner ce combat. Mais si on va sur le combat de la violence, et c'est pour ça que moi, j'ai beaucoup de mal en ce moment avec tous ces gens qui se la jouent résistants, qui se la jouent dur, héros, guerrier, en faisant l'éloge de la force brutale, de la violence, en faisant l'éloge des dictatures, en faisant l'éloge des dictateurs, parce que en fait, ils servent le système.
Parce que là, le système, on voit bien que lui, il serre les boulons, quoi. Il a envie d'en terminer avec la liberté, avec la justice. Et donc, des valeurs comme ça, de brutalité, le dictateur décide, on s'en fout, ça fait le jeu du système. C'est ce que veut le jeu du système. Et amener les gens sur le terrain de la violence et de vouloir renverser un gouvernement, c'est stupide. C'est oublier que la dernière révolution française, ça s'est terminé par la terreur. Ça a été le terrorisme d'État contre sa population. Ça s'est terminé en génocide. Donc, de toute façon, tous les gens qui appellent à la guerre, ils l'ont jamais faite et ils iront pas la faire. Méfiez-vous des va-t-en-guerre. Bien souvent, c'est des gamins ou des pourris. Les vrais pacifistes, c'est comme Jean Giono, des vrais résistants, Jean Giono, ou Jean Jaurès, c'est ça les vrais guerriers. Tu vois, parce qu'ils t'expliquent que la guerre, c'est à l'avantage de l'oppresseur, c'est à l'avantage du géant, la guerre, c'est à l'avantage des lobbies, c'est à l'avantage des gouvernements. Le géant a intérêt à t'amener sur le terrain de la force. Et Jean Giono, lui, explique très bien que ce piège dans ce livre. Donc je reviens à la Révolution de 89. Le génocide vendéen, il a été fait par le gouvernement. Alors il y en a, ils vont dire, oui, mais nous on appelle à l'armée pour que l'armée nous rejoigne, pour que la police nous rejoigne. Minute, calme-toi. Si la majorité de la population française n'est pas réveillée, ne se rend pas compte vraiment de la manipulation, dis-toi que c'est pas la police qui va s'en rendre compte. Au niveau conventionnel dans sa tête, au niveau mouton, j'ai envie de dire, les policiers et l'armée, ils sont sélectionnés pour être dans l'esprit conformiste. Donc n'attends pas que l'armée... non. Par contre, il est vrai que on a des policiers et des militaires valeureux et qu'il y a très peu de chances qu'ils tirent sur le peuple. Là-dessus, je suis d'accord avec toi. Mais n'oublie pas qu'en la révolution de 92-93, ce sont des mercenaires étrangers qui ont perpétué le génocide vendéen. Donc si dans les années 1792, on peut faire venir des mercenaires étrangers pour tuer des Français en Vendée, t'inquiète pas qu'aujourd'hui, ils pourront faire venir des mercenaires d'un peu partout dans le monde pour génocider des Français, il n'y a pas de problème. Donc voilà, je pense que c'est vraiment grossier comme stratégie. Voilà, je pense qu'il faut vraiment, si tu veux combattre, fais-le mais intelligemment, tu vois. Prends une bonne stratégie. Hein. Par exemple, Jean Giono, lui, nous dit face à cette mécanique de la guerre moderne, alors lui, il parlait de la guerre mondiale, mais aujourd'hui, c'est la guerre civile. Mais finalement, c'est les mêmes principes utilisés encore une fois par les géants. Lui, Jean Genet propose une révolution individuelle qui commence par une résiliation. C'est-à-dire il faut résilier de ce système, à commencer par arrêter d'écouter les mauvaises nouvelles, arrêter d'écouter tous les médias, toutes les nouvelles afférentes à ce système, y compris les pseudo-résistants à ce système, qui sont toujours en train de te déprimer en te disant voilà, ils vont tous nous tuer, ils vont tous nous vacciner, les militaires vont venir chez toi, ils vont te tuer. C'est horrible cette vision des choses. Et eux, ils se disent résistants. Mais si tu veux résister, il faut apporter des connaissances, on est bien d'accord. Je dis pas le contraire. Ça, on va y venir. Mais je vais vous expliquer, selon moi, pourquoi, malgré toutes les bonnes explications données par Sylvano Trotta, par exemple, et ainsi de suite, etc., pourquoi les gens sont toujours lobotomisés, hypnotisés? Parce que pour sortir de l'hypnose, il suffit pas d'expliquer aux gens que ça va mal et qu'on se fout d'eux. Et il faut leur donner une alternative. Il faut leur donner des perspectives d'espoir. Sinon, ils vont pas y croire. Quand tu passes ton temps à dire aux gens qu'ils vont nous tuer, que c'est des salopards, même moi, je veux dire, quand je vois ça, ça me fout le bourdon. Bon, 5 secondes, après je passe, tu vois. Mais il y a des gens, je comprends que ça peut les mettre dans une torpeur. Et en fait, vous arrivez, vous voulez convaincre les gens, mais vous avez que des mauvaises nouvelles. Comment voulez-vous qu'ils se réveillent? C'est pas possible. Parce que je vais vous expliquer très simplement. Il faut lutter sur la partie intellectuelle, sur la partie des connaissances, sur la vision des choses que les gens peuvent avoir. D'accord. En fait, pas moi, mais la plupart des Français sont cocus, quoi. C'est comme des cocus qui sont manipulés. C'est pour ça qu'on dit le cocu est souvent le dernier à être au courant.
parce que c'est trop difficile à accepter comme vérité. En fait, l'esprit humain, par rapport à ce qu'il croit ou ce qu'il croit pas, il n'y a pas que la logique. En fait, même si tout le raisonnement logique est là, les gens n'y croient pas. Pourquoi? Parce que c'est trop difficile, c'est trop sombre. L'avenir est trop sombre en acceptant cette vérité. Donc il faut leur proposer autre chose. Parce que l'esprit, en fait, il se défend. En fait, j'ai presque envie de dire, c'est physique. Dans l'esprit, il y a deux aspects. Il y a l'aspect du mental qui est lucide. Et puis, il y a l'aspect supérieur, j'ai presque envie de dire spirituel, qui est l'inconscient, le subconscient. Et dans le spirituel, l'inconscient, bah, lui, il va évaluer ce que tu lui dis sur un plan, non pas logique, mais sentimental. Le mental analyse la logique et l'inconscient, le côté, on va dire, ouais, sentimental, le côté, est-ce que c'est joyeux ou pas. Et quand tu annonces ça, le mental des gens comprend, mais il va y avoir un refus qui vient du subconscient, de la partie spirituelle, en fait, de l'esprit, parce que c'est trop horrible. L'esprit n'arriverait pas à supporter ça tel quel. Donc, pour se protéger, l'esprit préfère vivre comme ça, dans le déni. Et c'est ce qu'on appelle le déni. Donc, tu veux combattre, combat sur le plan de la connaissance, mets en avant les valeurs de justice, mets en avant la logique, élève le débat, mais n'oublie pas qu'il faut donner une alternative joyeuse, radieuse. En tous les cas, il faut donner de l'espoir. Il faut réenchanter les cœurs. On a besoin de réenchanter les cœurs. Et c'est ce que ne font pas les Jean-Jacques Crèvecoeur et compagnie, même s'il a prétendument voulu le faire. En fait, il a dit les choses, mais il ne les a pas faites. Il a dit oui, il faut enchanter les cœurs. Moi, sur le coup, j'étais enchanté qu'il dise ça. Je l'ai essayé de le contacter, j'ai fait des vidéos. Tout le monde lui a dit que je l'ai contacté, il n'a pas répondu. Et effectivement, il n'enchante pas du tout les cœurs, Jean-Jacques Crèvecoeur. Bref, je ne vais pas le critiquer plus que ça. Mais effectivement, quand c'est trop dur, il y a un déni. Donc pour surmonter ce déni, il faut apporter à l'inconscient, au subconscient, quelque chose qui va le réjouir, quelque chose de spirituel. Et ce truc spirituel, c'est une autre narration. Parce que la narration dans laquelle on est plongé, elle est juste mortifère, morbide. Donc il faut une autre narration. Il faut de la magie. Et cette magie, bah, on va la trouver quand on va se réveiller vraiment. Quand on va retrouver notre tradition, notre identité. Quand on va redécouvrir qui est le Père Noël en réalité. Ça, c'est un fantastique espoir. Le Père Noël, quoi, tout simplement. Mais bref, je vais y revenir sur cet aspect spirituel sur lequel on doit combattre pour que les gens aient la force en leur cœur, aient la force intérieure d'accepter ces vérités horribles, pour qu'ils puissent aller au combat eux aussi. Parce que finalement, quand vous leur annoncez ces vérités-là, vous les mettez dans une position où ils doivent combattre. Parce que c'est profondément injuste, il faut combattre. Mais si l'esprit s'aperçoit que le combat est perdu d'avance, que c'est trop dur, il laisse tomber le déni. Regardez ce que dit Jean Giono. Il dit bien que pour saper la puissance de l'oppression, il faut refuser d'y participer. L'intelligence est de se retirer du mal. Voilà. Ensuite, il dit où mener cette résistance plus stratégiquement qu'à la campagne, source nourricière des villes qui l'ont pourtant toujours soumise et requise dans les guerres inutiles. Bon, ça c'est un excellent livre, vraiment. Il avait tout compris par rapport aux manigances de l'État, Jean Giono. Vous pouvez le trouver sur espritviking.com. J'ai trouvé utile de le rééditer. C'est une guerre morale, spirituelle. Et pour gagner une guerre spirituelle, il faut commencer par se retirer du mal. C'est-à-dire se retirer de leur narration, de leur nouvelle, de leur news. D'accord ? Et même si c'est un youtubeur prétendument opposé au système qui te relaie la news, bah, je suis désolé, il est toujours dans la narration du système. Non, il faut sortir de la narration du système. Il ne faut plus relayer les informations envoyées par ces gens. Il faut... Moi, franchement, si je vous avais pas, entre guillemets, mon public, je serais au courant de rien de ce qui se passe.
Et c'est pour ça que je suis pas sous l'hypnose. C'est pour ça que leur pouvoir n'a pas de prise sur moi. Et c'est pour ça que je suis capable de penser tout à fait différemment et d'avoir une autre histoire à raconter à mes enfants, à raconter aux gens qui sont autour de moi, une autre vision du monde. Moi, j'aimerais, voilà, qu'on apporte à nos concitoyens cette alternative, cette autre narration, cette autre vision des choses, beaucoup plus radieuse, ce qui leur permettrait de sortir de cette manipulation, ce qui permettrait à leur subconscient, la partie spirituelle de leur esprit, d'être rassuré, d'être nourri, et ainsi le subconscient pourrait accepter ce que lui crie le mental, parce que croyez-moi que, comme je vous dis, l'inconscient est au courant de tout ça, mais il le refuse. Et ils n'ont qu'une seule envie au fond d'eux, c'est enfin de se réveiller. Mais il faut comprendre comment fonctionne l'esprit. Et l'esprit est toujours, il y a toujours un côté sentimental. Et donc, pour combattre, j'aimerais plutôt qu'on fasse ce que disait l'autre commentaire dans la dernière vidéo. Le gars disait... faudrait qu'on sorte tous le soir de Noël, le 24 décembre, en révélant la fin de l'histoire du Père Noël. Parce que l'histoire du Père Noël, au début, tu es enfant, tu y crois. Et puis ensuite, tu y crois plus. Et donc, vous pourriez demander aux gens, faire du porte-à-porte, et leur demander, est-ce que vous croyez encore au Père Noël? Et là, évidemment, ils vont vous dire non. Et ben, vous dites, c'est normal. Le Père Noël, ça a toujours été Odin. C'est une blague, en fait, entre guillemets, tu peux leur raconter comme ça au départ. En fait, le Père Noël, ça a toujours été Odin, figure-toi. Figure-toi que, voilà, en fait, c'est notre ancien Dieu, en tant que père spirituel, voilà, père de la partie spirituelle. Je te rassure tout de suite, c'est pas une religion, c'est une tradition, mais avec des dieux. Donc, voilà. Et leur faire comprendre que ce Odin, s'il est déguisé en Père Noël, s'il n'a pas pu se montrer, c'est parce qu'on est sous l'emprise de sorciers, d'envoûteurs, d'hypnotiseurs, depuis bien avant le Covid-19, depuis bien avant mai 68, il y en a, ils situent ça à tel moment. Mais cette narration-là, cette narration à laquelle on est assujetti, là, tout ce qu'on prend pour vérité, il y en a beaucoup, c'est que des croyances. Et en vérité, tout ça, ça date de l'Inquisition, mes amis. Tout ça, ça date de l'Inquisition. On a perdu nos repères spirituels qui permettent à chacun d'entre nous de ne pas être manipulé, d'être libre, d'avoir de la joie dans le cœur et de ne pas avoir peur. Et en fait, le Père Noël, c'est notre Dieu, notre Père spirituel, c'est celui qui nous aime, qui vient toujours nous visiter, mais secrètement, parce que actuellement, on est sous l'emprise de sorciers, quoi. On est sous l'emprise des inquisiteurs, et c'est pour ça d'ailleurs que dans l'histoire officielle, l'inquisition, ça fait une ligne, on dit que c'est pas important, quoi, tu vois. Par contre, on te met en gros la Révolution française, pour que toute l'attention soit focalisée sur la Révolution française. Mais en fin de compte, la vraie prise de pouvoir de cette civilisation, plus exactement de cette mafia, de ces narrateurs qui nous hypnotisent, ces narrateurs ont vraiment pris le pouvoir au moment de l'Inquisition. Et c'est là qu'ils nous ont enlevé nos dieux, qu'ils nous ont mis dans le christianisme de force, qu'ils ont allumé les bûchers. Mais le but du christianisme, c'était malheureusement tout simplement de remplacer l'ancienne tradition, parce que l'ancienne tradition, c'est celle qui protège les paysans. Et quand je dis paysans, je veux parler du peuple. Puisque, au XVIIe siècle, mes amis, les 3/4 de la population de Gaulle, ou de France, si vous préférez, c'était des paysans. Donc quand vous lisez que voilà la tradition d'Odin, la tradition des druides, ces femmes qui brûlaient sur les bûchers, c'était la tradition qui protégeait les paysans, que vous lisez le manuscrit d'Uralinda, qu'on vous dit que, pareil, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, nous, notre tradition apprend la liberté au peuple. Nous sommes la tradition qui apprend la liberté au peuple, c'est pour ça qu'on veut nous tuer. C'est exactement ce qu'a été l'Inquisition, tuer les enchanteurs. Voilà, j'y viens, à ma pensée. Le Père Noël, c'est un enchanteur. Il est là pour enchanter les cœurs. Il est là pour nous donner de la magie. Alors que les autres, nos maîtres actuels, c'est des sorciers. Ils nous mettent dans la peur, dans l'angoisse.
ils nous dominent, ils nous exploitent. Donc c'est à vous de choisir votre chemin. Soit vous gardez le chemin des inquisiteurs. Alors vous pouvez faire tout ce que vous voulez, hein, Trotta, Crève-Cœur et compagnie. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, vous faire censurer ce que vous voulez. Tant que vous réenchantez pas les cœurs, avec justement ce Père Noël, ces Gaulois, ces Astérix et compagnie, ces Vikings qu'on adore malgré qu'on nous raconte que des méchancetés sur eux, parce que quand même, les Gaulois, les Vikings, dans l'histoire, officiellement, c'est des salauds. Et pourtant, ça enchante les gens. Regarde, Crève-Cœur, tu t'es appuyé sur Gandalf. Et pourquoi Gandalf, il plaît aux gens? Pourquoi le Seigneur des Anneaux s'appelait aux gens? Parce que ça parle à l'inconscient, à la partie spirituelle de notre peuple. Notre véritable identité, ce qui nous a donné de l'amour. En tant que peuple, notre mémoire collective l'a pas oublié. Notre inconscient, c'est dans notre ADN, l'a pas oublié. Gandalf, ça réjouit le cœur. Le Père Noël, ça réjouit le cœur. Parce que c'est la tradition des enchanteurs. Les Gaulois, les Vikings, c'était les enchanteurs. Les Vikings étaient, si tu veux, les missionnaires, les croisés des enchanteurs, qui étaient venus rétablir une certaine tradition et abolir l'esclavage, je le rappelle. Donc tu auras beau faire tout ce que tu veux, Crève-Cœur. Si tu continues à occulter, parce que j'estime que, étant donné qu'on t'a mis au courant, tu dois le savoir, tu continues à occulter depuis quand justement l'hypnose a démarré, parce que quand t'es cocu, tu vois, voilà, faut tout dire. Faut pas juste faire croire, ouais, ça fait juste là depuis Covid-19 qui nous manipule. Non, en fait, on est manipulé depuis toujours, parce qu'on n'a pas de narration alternative, on est emprisonné, on n'a pas de Dieu, on a peur de la mort, on a peur de tout. Alors que si on avait notre tradition, bah, on n'aurait plus peur de la mort, on serait plutôt au Valhalla, on n'aurait plus peur de combattre, on n'aurait plus peur de grand chose, on verrait les choses d'une façon plus aérienne, plus magique. Voilà. Moi, je trouve cette tradition de Noël, c'est une énorme corne, parce qu'il suffit que les gens, voilà, il faudrait vraiment que pour Noël, on fasse quelque chose là tous ensemble, vous et moi, et que vraiment on s'attache à faire en sorte, à poser la question aux gens, est-ce que vous savez vraiment ce que représente Noël? Pourquoi cette histoire du Père Noël? Pourquoi cet arbre? Pourquoi cette étoile en haut de l'arbre? Pourquoi ces reines? Pourquoi 8 reines? Pourquoi le Père Noël il est habillé comme ça? Et que vous leur disiez, bah voilà, c'est les gardiens de l'identité de notre peuple, c'est les gardiens de l'âme de notre peuple, c'est les gardiens de notre partie spirituelle, collectivement, c'est les enchanteurs, et ils ont réussi à faire passer ça, et symboliquement, c'est Odin qui représente notre peuple, notre mémoire. Et voilà, il existe, le Père Noël existe, et continue à exister, j'ai envie de dire, une fois que tu as compris que le Père Noël n'existe pas quand tu as 7-8 ans, ou 9 ans, je sais pas, et ben de te dire que là, maintenant, il faut que tu comprennes, en fait, tu commences à être adulte, mais la magie est toujours là. La magie, c'est de savoir qu'en fait, le Père Noël, c'est Odin, et qui s'est déguisé pour venir nous voir secrètement, parce que nous, ces enfants, avons été kidnappés par les sorciers, qui ont pris leur pouvoir à l'Inquisition. Voilà, on est des enfants qui ont été enlevés. Et lui, le papa, il vient revoir ses enfants. Donc, c'est un peu comme si, voilà, on t'enlève ton enfant, et du coup, pour le revoir, tu te déguises, parce que t'as pas le droit de le voir, c'est ça le pire. Et tu vas le revoir, tu vois. Déguisé, tellement tu l'aimes, tu te déguises, et tu le revois, et tu le revois. Et tu espères qu'une chose, c'est que tes enfants à qui on a raconté que des conneries, ils sont tout petits les enfants, tu peux leur raconter des conneries sur ton père. Et il espère qu'une chose, c'est qu'enfin ils retrouvent la vérité sur qui il est vraiment, et qu'en fait il les aime, et qu'en fait eux ils sont entre les mains d'escrocs. Donc le Père Noël attend qu'une chose, c'est qu'on le reconnaisse, que c'est Odin, et qu'enfin en tant que peuple, on se réaccroche à cette idée qui va nous unir, à savoir que Odin, c'est notre Dieu, c'est le vrai Dieu, c'est le Dieu enchanteur, c'est le Père Noël. Voilà. La compréhension finale du Père Noël, c'est pas qu'il n'existe pas, c'est que c'est Odin. Voilà. Donc justement, pour Noël, et pour les jours qui viennent, je voulais vous proposer de participer en vous racontant, en nous racontant ce que ça vous fait maintenant que vous avez compris qui est le Père Noël. Comment vous voyez cet espoir? Comment vous racontez-le nous à votre façon? Voilà, interprétez à votre façon.
si vous avez des idées d'action aussi. Donc n'hésitez pas, en fait, ce que je veux vous proposer, c'est de vous filmer. Vous vous filmez et il faut que ce soit très court. Il faut que ça dure, allez, j'ai envie de dire 30 secondes maximum. Vraiment, hein, 30 secondes maximum. Je sais que c'est très très court, mais 30 secondes avec les mots essentiels. Vous entraînez, hein, vous écrivez à l'avance, du coup, il n'y a pas de problème. Et vous nous envoyez vos témoignages pour vous. Comment vous voyez le Père Noël, comment vous voyez Odin, et ce que ça vous fait, comment vous voyez cette fête de Noël qui vient, comment dans cette fête de Noël vous voyez un moyen de sortir de la torpeur, de se réveiller en tant que peuple libre. Je voulais vous proposer ça, d'autant que le 12 décembre, il y a une organisation de manifestation pacifique qui va partir de Suède apparemment dans l'Europe du Nord. En Suède, un correspondant suédois m'a envoyé cette invitation. Il veut que ce soit dans le monde entier, que tout le monde le 12 décembre à 20 h sorte avec une torche ou une bougie ou une lampe, telle Athéna, la déesse qui sort avec sa bougie. Mettez en avant les femmes. Les femmes sont très importantes. Je compte sur vous, les femmes, pour conscientiser vos maris, conscientiser vos petites amies, prendre conscience que vous êtes les gardiennes en fait de notre tradition, que vous êtes, c'est vous qui êtes le plus proche des enfants. Et Dieu sait que la fête de Noël est liée aux enfants. C'est à vos enfants qu'on en veut. Hein. Donc manifestez-vous aussi les femmes par la déesse Athéna, par la déesse Frigg, la déesse Freya. Prenez la torche d'Hermode. En fait, le combat, il est là sur la connaissance, sur l'intellect. Prenez la torche, c'est un symbole de « je fais la lumière sur vos mensonges, vous les manipulateurs, les géants. Je veux répandre la connaissance. » Ça se passe mal, mais la vraie révolte, elle va être spirituelle. Donc je sors avec une torche. Je symbolise Athéna. Je symbolise Dana, Freya. Je symbolise Hermode, le hardi. Voilà, ce mois de décembre, je pense qu'il va se passer quelque chose. Il y a la fête de Noël qui arrive. J'ai envie de dire, à vous de jouer les amis. Répandez la bonne nouvelle. Voilà, arrêtez de vouloir réveiller les gens en leur apportant plein de mauvaises nouvelles, en leur disant ouais, le Covid c'est une manipulation. Amenez-leur la bonne nouvelle, j'ai envie de dire. Moi, ça fait un peu chrétien, tu sais. Je vous amène la bonne nouvelle. Mais l'air de rien, cette démarche-là, c'est la bonne. C'est amener la bonne nouvelle. C'est que comme ça que tu peux faire changer la pensée des gens en leur amenant quelque chose de positif. Amenez-leur la bonne nouvelle du Père Noël. Qui est le Père Noël? Dites-leur. Amenez-les à comprendre aussi. Intéressez-les. Donc voilà, j'ai vraiment envie qu'on fasse des actions pour le mois de décembre. Si vous êtes hésité, n'hésitez pas. En tous les cas, le 12 décembre, ça va être mondial. Et en plus, c'est initié par la Suède, une vieille tradition suédoise qui fait pleinement sens avec Hermode le Hardy, avec le message des pyramides. Apportons la lumière sur leurs mensonges. Sortez tous le 12 décembre à 20 h avec une lumière. C'est symboliquement, comme je disais, c'est un samedi soir. C'est pour dire, voilà, samedi soir, au coucher du soleil à 20 h, enfin un peu après. Samedi, c'est-à-dire le temps de Saturne, c'est fini. Maintenant, on passe au dimanche, le jour du soleil, le jour de notre tradition. C'est pour ça qu'on tient la torche, parce que nous, c'est la tradition de la lumière, c'est-à-dire de la vérité, de la justice, et pas celle des ténèbres. Donc sortir les gens de la torpeur par la beauté des symboles de la fête de Noël, par la beauté des symboles celtes, gaulois, par la beauté de ces symboles vikings. Voilà, se réapproprier notre culture gallo-viking, toute cette culture des enchanteurs, cette culture magique qu'on aime, alors que dans les livres d'histoire, on fait que de dire du mal d'eux. Nos maîtres salissent nos ancêtres. Pourtant, on aime quand même ces symboles, on aime ça, on ne sait pas pourquoi. Eh ben si, maintenant vous savez pourquoi. Parce qu'on ne raconte que des conneries là-dessus. C'est notre vraie identité, c'est lié à notre vraie tradition spirituelle, à nos dieux. Et on a besoin de nos dieux, nos déesses. Actuellement, les gens du système, eux, ils ont un dieu unique, intolérant, un dieu dont l'objectif, et c'est écrit dans la Bible, est de soumettre les fils de Goliath, le Gaulois. Donc, réveillons-nous, reprenons-nous aussi notre tradition. Voilà, c'est comme ça qu'on s'en sortira. Le combat ne doit pas être physique parce que c'est là que les géants nous attendent. C'est là qu'ils vont gagner. On doit faire ce combat, mais on doit le faire sur le terrain spirituel. Et sincèrement, Jean Giono, c'est pas parce que c'est moi qui l'ai dit, il a fait un excellent, mais enfin c'est pire qu'excellent quoi. Voilà, c'est un vrai littéraire et il explique
tout de A à Z. Il va même vous expliquer la mutation de société. Donc là, c'était dans les années 30. Il avait déjà fait toutes ces analyses qu'on fait actuellement, toutes ces manipulations, et il va plus loin quand il parle même de comment ils ont perverti les farines, le fameux problème du gluten. Lui, il est déjà dessus, quoi. Il dénonce déjà comment ils ont fait muter la farine pour plus de rendement. Donc voilà. Et la tradition paysanne, voilà, c'est la tradition d'Odin. Hein. Odin, c'est pharmagode, pas pharmacie. On reviendra plus tard avec pharmathéiste. Non, c'est farm en anglais, F-A-R-M, farm, un fermier. C'est la tradition des fermiers. C'est aussi Aptagode, le dieu lieur, celui qui fait des liens invisibles. Il est réputé, Odin, faire des liens invisibles. Voilà. J'espère que vous avez apprécié. C'était Oleg de Normandie. Pour vous servir et pour servir la justice et la vérité, surtout. Et vive le Père Noël.